Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures pour une soirée de football électrisante avec le choc des quarts de finale de la CAN U17 2025 entre la Tunisie et le Mali. Ce match, qui s'annonce explosif, aura lieu ce soir au stade El Abdi del Jadida, au Maroc, à 20h heure locale et tunisienne, GMT+1. Pour nos amis au Mali, ce sera 19h et 21h pour les fans en France. Vous ne voulez pas rater une miette de l'action ? Branchez-vous sur FIFA+, qui diffuse ce duel gratuitement et en direct, pour vibrer avec nous. Mais alors, à quoi devons-nous nous attendre ? Le Mali peut-il battre la Tunisie et filer en demi-finale ? Ou sera-t-il éliminé ce soir par des aiglons de Carthage déchaînés ? Et surtout, qui sortira vainqueur de cette bataille pour une place dans le dernier carré ? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir toutes les clés de ce match et ne rien manquer de notre analyse complète, pleine de surprises et de passion. Pour la Tunisie, cette CAN U17 2025 marque une nouvelle étape dans une aventure qui a connu des hauts et des bas. Les Aiglons de Carthage en sont à leur 4e participation dans cette compétition, après 1995, 2007 et 2013. Leur meilleur résultat ? Une 3e place en 2013, un exploit qu'ils chérissent encore et qu'ils espèrent dépasser cette année. Depuis cette médaille de bronze, la Tunisie n'a pas réussi à retrouver le dernier carré, mais cette génération semble avoir les armes pour changer la donne. Cependant, le parcours des Tunisiens dans cette édition n'a pas été un long fleuve tranquille. Lors de la phase de groupe, ils ont alterné entre éclats de génie et moments de doute. Leur victoire convaincante 3-0 face à la Somalie en match d'ouverture a donné le ton, avec un doublé de l'attaquant Fedi Tayeshi, pensionnaire du club africain, qui s'est révélé comme une arme offensive redoutable. Mais face à la Gambie, lors de la dernière journée des groupes, les Aiglons ont montré un visage moins rassurant. Malgré une victoire 2-1, arrachée dans la douleur, leur prestation a laissé planer des interrogations. Les Tunisiens ont peiné à imposer leur rythme, et leur manque de réalisme devant le but aurait pu leur coûter cher. Ce soir, face à une équipe malienne bien rodée, la Tunisie devra hausser son niveau de jeu. Chaque erreur pourrait être fatale, et les Aiglons savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent continuer à rêver d'un sacre continental. En face, le Mali n'arrive pas en victime. Les Aigles, quart de finalistes lors de l'édition précédente, ont prouvé qu'ils savent répondre présent dans les grands rendez-vous. Leur expérience à ce stade de la compétition leur confère un léger avantage psychologique. Contrairement à la Tunisie, le Mali a traversé la phase de groupe avec une certaine sérénité, enchaînant des performances solides et équilibrées. Leur collectif, bien huilé, repose sur une défense robuste et un milieu de terrain capable de dicter le tempo du match. Mais ce qui rend le Mali particulièrement dangereux, c'est sa capacité à exploiter les erreurs adverses. Lors de leur précédent match, les Aigles ont montré une efficacité clinique devant le but, punissant chaque relâchement de leurs opposants. Pour la Tunisie, il s'agira donc de rester concentré pendant 90 minutes, voire plus, car un moment d'inattention pourrait suffire à faire basculer la rencontre. Dans un match aussi crucial, les individualités peuvent faire la différence. Côté tunisien, tous les yeux seront rivés sur Fedi Tayeshi. L'attaquant du club africain, auteur d'un doublé face à la Somalie, traverse une période de disette depuis ce premier match. Muet contre la Gambie, il aura à cœur de retrouver le chemin des filets pour relancer la machine offensive de son équipe. Sa capacité à se créer des occasions dans les petits espaces et à conclure sous pression sera cruciale face à une défense malienne réputée pour sa solidité. Un autre joueur à surveiller de près est Yassine Ben Marmoud. Formé à Angers, en France, ce jeune prodige a crevé l'écran face à la Gambie en inscrivant un but décisif. Sa vitesse, sa technique et sa lecture du jeu en font un atout majeur pour la Tunisie. Que ce soit en tant que buteur ou créateur, Ben Marmoud pourrait bien être le détonateur dont les Aiglons ont besoin pour percer le verrou malien. Malheureusement, la Tunisie devra composer sans Elias Daoui, milieu de terrain de l'Olympique de Béja. Expulsé dans les arrêts de jeu face à la Gambie, il purgera une suspension pour ce quart de finale. Son absence pourrait peser lourd, surtout dans un secteur où le Mali excelle par sa densité physique et sa créativité. Le staff tunisien devra trouver des solutions pour combler ce vide, peut-être en misant sur un autre jeune talent prêt à saisir sa chance. Côté malien,
Bien que les noms des joueurs n'aient pas encore émergé comme des stars confirmées, le collectif reste leur principale force. Leur capitaine, véritable métronome au milieu, sera chargé de couper les lignes de passe tunisiennes et de lancer les contre-attaques. En attaque, leur avant-centre, rapide et opportuniste, pourrait poser de sérieux problèmes à la défense centrale tunisienne, souvent fébrile sous pression. Tactiquement, ce Tunisie-Mali s'annonce comme un choc de style. La Tunisie, sous la houlette de son sélectionneur, mise généralement sur un jeu offensif, basé sur la possession et les incursions rapides sur les ailes. Cependant, face à la Gambie, les Aiglons ont parfois manqué de fluidité dans leurs enchaînements. Pour espérer l'emporter, ils devront retrouver leur spontanéité tout en restant vigilants en phase défensive, car le Mali est passé maître dans l'art de la transition rapide. De leur côté, les Maliens privilégient un jeu plus direct, avec des attaques placées et une exploitation intelligente des couloirs. Leur pressing pourrait gêner la relance tunisienne, souvent approximative sous pression. Le duel au milieu de terrain s'annonce particulièrement intense, et l'équipe qui parviendra à imposer son rythme aura probablement l'avantage. Un autre facteur déterminant sera la gestion des émotions. À ce stade de la compétition, les joueurs, âgés de moins de 17 ans, peuvent être submergés par la pression. La Tunisie, portée par le soutien de ses supporters et la proximité géographique avec le Maroc, pourrait tirer un avantage psychologique. Mais le Mali, habitué au match couperet, ne se laissera pas intimider facilement. Au-delà des considérations sportives, ce match revêt une importance symbolique pour les deux nations. Pour la Tunisie, une qualification en demi-finale serait une manière de confirmer le renouveau de son football de jeunes, souvent éclipsé par les performances en dents de scie de la sélection senior. Pour le Mali, une victoire renforcerait leur statut d'outsider crédible, capable de rivaliser avec les cadors du continent. Ce choc est aussi une vitrine pour ces jeunes talents, observés par des recruteurs du monde entier. Une performance remarquée ce soir pourrait ouvrir les portes d'un club européen ou d'une carrière internationale à ces adolescents pleins d'avenir. Chaque dribble, chaque but, chaque arrêt pourrait être le début d'une grande histoire. Alors que le coup d'envoi approche, une chose est sûre, ce Tunisie-Mali tiendra toutes ses promesses. Entre l'ambition tunisienne et la solidité malienne, ce quart de finale s'annonce comme un véritable test pour les deux équipes. Les Aiglons de Carthage parviendront-ils à surmonter leurs doutes pour s'envoler vers le dernier carré? Ou les Aigles du Mali confirmeront-ils leur statut de sérieux prétendant au titre? Pour ne rien manquer de ce spectacle, rendez-vous ce soir sur FIFA Plus à 20h, heure tunisienne. Préparez vos drapeaux, vos écharpes et votre passion, car ce match risque de nous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. Et vous, qui voyez-vous l'emporter? Laissez vos pronostics en commentaire, et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien rater de notre couverture de la CAN U17 2025. Allez, que le meilleur gagne!